Chers amis, bonjour. J'ai un petit souci technique ce matin. Bon, j'ai travaillé ce matin de bonne heure, comme d'habitude, sur les viols de Mazan. Pour rappel, il s'agit de cette femme, Gisèle Pellicot, qui a été droguée par son mari pendant des années, pendant que lui la vendait comme proie potentielle à des hommes via un site de rencontres pornographiques. 51 hommes, 51 hommes, monsieur tout le monde, sur le banc des accusés. D'ici quelques jours, mon ouvrage sur le masculinisme ressort, actualisé. Du côté de la défense, on entend, c'est aux éditions Nombre 7. Du côté de la défense, on entend certaines expressions que je vais tâcher de décortiquer. Alors aujourd'hui, je vais m'occuper de il y a viol et viol. C'est ce qu'on a entendu. Il paraît qu'il y a plusieurs degrés de gravité du viol. Alors aujourd'hui, c'est cette expression-là. Les autres jours, ce sera d'autres expressions que j'ai entendues parce qu'on entend pas mal de conneries quand même sur le sujet. Donc à chaque fois, on va s'en occuper. Non, non, il n'y a pas viol et viol. Il n'existe pas plusieurs types, plusieurs degrés de gravité de viol. La définition juridique du viol est la suivante. Le viol désigne tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital commis avec violence, contrainte, menace ou surprise. Le problème aujourd'hui réside dans le fait que la notion de consentement qui autorise l'acte n'ait jamais été obtenue avant chaque acte sexuel, ce qui induit donc qu'à chaque fois, c'est bien d'un viol dont il est question. La défense prétend que dès lors que cette proposition était faite par son mari, elle était d'office consentante. Non, parce qu'il y en a qui ne chient pas la honte quand même. Hein. Je suis consternée, moi. Consternée, bref. En France, le viol entre époux existe, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays. Et un homme, au prétexte qu'il est en couple avec quelqu'un, qu'il soit marié ou qu'il ne le soit pas, en aucune façon n'est en droit de disposer du corps de son compagnon, de sa compagne ou de son épouse, pas plus qu'il n'est libre de disposer du corps de son enfant, soit dit en passant, quand il s'agit d'un père incestueux, d'un beau-père ou d'un frère ou d'un oncle vis-à-vis de sa petite sœur, nièce ou belle-fille. L'argument qui est avancé, qui prétendrait que ça aurait été lu comme étant un jeu sexuel, ne tient pas la route. Parce que pour jouir d'un jeu sexuel, il faut être encore conscient, ce qu'elle n'était pas, justement. Pour tout dire, je me pose une vraie question depuis la révélation de cette affaire qui est la suivante. Et là, franchement, la question que moi je me pose, on est vraiment très très nombreux à se la poser, y compris chez les hommes d'ailleurs. Comment un homme peut-il désirer pénétrer le corps d'une femme alors qu'elle est inconsciente? Je n'ai même pas dit endormie, parce qu'endormie, ça sous-entend qu'elle peut se réveiller et s'y opposer. Non, endormie, c'est franchement répréhensible, tout autant, hein, pour moi. J'en reparlerai une autre fois de choses que j'ai entendues sur le sujet, et c'est pas triste. Comment imaginer qu'un homme puisse consentir à pratiquer un acte sexuel avec le corps sur le corps d'une femme dont il est l'absolue certitude qu'elle n'est qu'un corps sans la moindre réaction, que ce corps sera complètement inerte, pour tout dire, comme mort. J'ai entendu le mot nécrophagie pendant le procès, et c'est exactement le sentiment qui me vient à l'esprit. Dans mon livre à paraître sur le masculinisme et le procès que certains aimeraient faire au mouvement MeToo, je ne parle pas de ce cas précis, mais des nuances qu'il convient de commenter, et je parle notamment de l'effet particulièrement toxique des réseaux sociaux sur les relations hommes-femmes. Il n'y a pas un réseau social aujourd'hui qui ne soit pas attaqué en justice pour manquement dans le domaine de la modération. Aujourd'hui, chaque réseau social fait l'objet au minimum d'un procès ou de plusieurs procès sur ce sujet. Aussi, un des moyens d'ajuster la loi sur ce sujet en particulier consiste à chercher à aligner le plus possible le droit hors Internet, c'est-à-dire la vie réelle ou ce qu'on appelle aussi le présentiel, avec le droit permis par l'avènement d'Internet et donc des réseaux sociaux. Ainsi, quand quiconque profère des menaces de mort ou de viol sur Internet, un bon moyen d'y voir plus clair pour soi-même, déjà par exemple, peut être de se poser cette question. Dans la vraie vie, si tu avais eu cette personne en face de toi, l'aurais-tu vraiment menacé de viol ou de la tuer? Chacun peut faire cette introspection soi-même. Hein. Je vais faire un calligramme, un de ces quatre, qui va s'appeler liker, c'est comment on dit? Liker, c'est approuver. C'est pas ça exactement la formule. Liker, c'est
Liker, c'est consentir. Liker, c'est... J'y reviendrai. Mais je vais vraiment mettre ça sur le tapis parce que c'est juste hyper grave, quoi. Pratiquez ainsi à chaque fois que vous avez le courage, je dis bien le courage, de vous poser cette question et vous verrez à quel point ça aide à y voir plus clair. Ainsi, il est de notoriété publique que quiconque recherche quoi que ce soit hors la loi ou illégal, y compris dans ses pratiques sexuelles, il le trouvera bien plus facilement sur Internet que dans la vraie vie. Je veux dire que cette impunité et ce côté hors la loi, donc, ces 51 hommes, comme le dit si bien le principal accusé, ils savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Et quand ils se sont inscrits sur ce site de rencontre à caractère sexuel, ils savaient pertinemment que c'était potentiellement hors la loi. Alors qu'ils se posent, eux, en leur âme et conscience, la question suivante. Si un de leurs collègues de travail, un ami ou quelqu'un de la famille, leur aurait proposé de venir avoir des relations sexuelles avec leur femme, elle, sous l'emprise d'un médicament et donc droguée, est-ce qu'ils auraient dit oui ou pas? J'imagine aujourd'hui quels doivent être le sentiment des compagnes, des petites amies ou des épouses ou des filles, de l'ensemble de l'entourage de ces 51 hommes-là qui trouvent légitime d'aller jouir dans le corps d'une femme qui est comme morte physiquement et qui a été proposée en pâture à n'importe qui sur Internet. La toxicité des réseaux sociaux et leur impunité, je crois que c'est bon là, on a compris. Ils la connaissent et donc ils l'ont choisie par parfaite connaissance de cause. Il y a une maxime qui dit la chose suivante: on ne doit pas faire à autrui ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse. D'accord? Ça tient la route, comme truc. Ça tient bien la route. Ça résout pas tout, mais franchement, dès l'instant qu'on peut se poser ce genre de questions, quand même, on y voit beaucoup plus clair. Messieurs adeptes de la sodomie ou pas, désolé, mais on ne nous laisse pas le choix. Vous êtes en couple, on va se faire des suppositions. Vous êtes en couple avec quelqu'un, marié peut-être. Vous prenez des médicaments pour dormir. L'insomnie, aujourd'hui, c'est courant. Il n'est pas impossible d'ailleurs que bien des femmes aujourd'hui qui prennent des somnifères se posent certaines questions. Et franchement, je les comprends. Et vous apprenez que pendant votre sommeil, la femme avec laquelle vous partagez votre intimité et en qui vous avez parfaitement confiance profite de votre sommeil pour donner votre corps à d'autres personnes et pendant ces petits jeux, il ou elle en profite pour vous sodomiser avec des objets quelconques, enfin ce qui leur passe par la tête, quoi. Et puis vous filme, surtout, Franchement, vous vivriez ça comment? Vous vivriez ça comment quand ça se reproduit, qui plus est, pendant des années, avec plus de 50 personnes différentes? Franchement, vous vivriez ça comment?